Salut les gens sous la couette, ici Morgane Z en direct avec Monsieur Jérémy. Salut les gens. Et aujourd'hui les gens sous la couette, on va parler libertinage. Parce que Monsieur Jérémy il pratique le libertinage et il est d'accord pour en parler devant la caméra. Donc on va en profiter pour apprendre plein de trucs. Yes, on va essayer. Alors j'ai une petite liste de questions. Je vois ça, oui. À peu près vers quel âge t'as commencé et comment t'es arrivé là-dedans? En fait, dans une des précédentes vidéos, je pense que tu vas mettre des liens là, je t'expliquais justement ma première fois avec une femme, puisque bon, il y a un concept particulier, vous irez voir les vidéos. Justement, c'était dans un club libertin, donc je devais avoir 20 et quelques années, je me rappelle plus très bien. Et en fait, donc j'ai découvert ça. Mais il faut savoir que ce qui est assez bizarre, c'est que j'ai toujours été attiré par le milieu, on va dire, de l'érotisme. Tu sais, les cabarets, cette ambiance un peu feutrée, les pornos d'Orcel, je sais que c'est con, mais je te jure que ça a un rapport. Enfin bref, c'était vraiment cet univers-là qui me plaisait, et c'était plutôt le contexte. Je trouvais que les gens étaient très beaux, super classe, enfin dans ce qu'on me montrait en tout cas. Le Cap d'Agde, n'en parlons pas. Mais enfin voilà, donc j'ai commencé à peu près à 20 et quelques années, et après, 3 ans plus tard, je suis officiellement passé dans des soirées libertines, des clubs libertins, des saunas libertins. Donc là on peut dire que j'ai commencé vraiment en homme seul, hein, parce que moi dans mon cas je suis un homme seul, mais voilà, j'ai un petit peu découvert ce milieu là comme ça. D'accord. Dans ta pratique, du coup c'est plutôt dans des clubs ou sur des sites de rencontres? En fait il y a un petit peu, ouais, c'est un petit peu le mix. Alors quand t'es un homme seul, c'est pas du tout pareil que quand t'es en couple. Déjà ça coûte plus cher. Mais en fait surtout ce qui se passe, c'est que moi je suis tributaire du web. J'aime bien les saunas, j'aime beaucoup les saunas libertins. C'est vrai que je vais plutôt dans des soirées où ce sont des couples qui recherchent une tierce personne. Parce qu'il faut savoir qu'en matière de libertinage, quand vous êtes un homme seul, c'est pas vous qui dirigez, c'est le couple qui dirige. Vous êtes l'évasion, vous êtes la pièce rapportée d'un couple, donc vous devez correspondre à ce qu'ils cherchent et à ce dont ils ont envie. Après, il y a tout un tas de pratiques qui sont liées à ça, mais moi en tant qu'homme seul, effectivement, je vais plutôt sur ce type de soirée, déjà parce que j'y suis attendu. Voilà. Et parce que bon, le principe de l'échangiste c'est d'avoir quelque chose à échanger, mais moi j'ai personne. Mais donc voilà, c'est ça l'idée. Je vais parfois en club, mais ça coûte beaucoup plus cher. Et puis c'est pas forcément mon milieu, c'est très club, enfin boîte de nuit, tout ça, c'est pas mon truc. En plus je bois pas d'alcool, donc si tu veux, je suis toujours un petit peu en décalage. Mais j'aime bien ce genre de soirée et les soirées privées où je suis invité ou dans des groupes. Alors après, il y a différents thèmes de soirée que je développerai peut-être, mais voilà l'idée. Moi je commence comme ça. D'accord. Mais du coup, les soirées spéciales couple dont tu parles, c'est en club, non? Alors, il y a un peu de tout. Tu as différents types d'organisations qui existent. Tu as des soirées dans des saunas, donc qui sont pour les couples, mais ouverts aux hommes seuls. Généralement, ces soirées-là, il y a différentes thématiques. Déjà, il y a les couples qu'on appelle candolistes. Les couples candolistes, pour faire simple, c'est un homme, généralement, prend du plaisir à voir sa femme avec d'autres hommes. Il y a des nuances. Après, ça va être très technique. Il y a le cuckolding, donc c'est le principe de cocufiage. Et après, tu as aussi ce que j'aime bien, les gangbangs. Mais tu as différents types de gangbangs. Tu as les gangbangs ouverts et tu as les gangbangs sélectifs, où c'est la femme qui choisit. Tu as tous les hommes en randonnion et c'est la femme qui va choisir tous ses partenaires. Voilà. Et après, tu as les trucs un petit peu plus que j'aime moins, enfin c'est moins classieux, où effectivement, bon bah c'est de la pluralité masculine, c'est pas forcément hyper élégant, hyper safe. Donc voilà, tu as ça. Et après, tu as les soirées privées. Alors là, généralement, c'est plus par le web. Et dans mon cas, tu as des organisateurs de soirées qui ont une sorte de catalogue. Alors ça fait très Ikea, je te jure. Donc tu es dans un catalogue. Donc plutôt une tablette en ce moment. Et en fait, la femme va avoir différents profils. Et en fait, on va tous être conviés à une soirée. Donc tu viens une bouteille de champagne, tu viens à un endroit. C'est très codifié, c'est super sympa. Et voilà. Et tu passes un bon moment avec des gens qui t'ont choisi. Voilà, pour ce que tu es, ce que tu vas donner, etc. Ok. Du coup, je me permets de rebondir. Là, tu viens de dire que c'était très codifié. Oui. Moi, j'ai entendu dire que le milieu du libertinage, en effet, il y avait pas mal de normes, de codes et tout ça. Peut-être que tu développes là-dessus. Par exemple, les femmes, elles sont super épilées, ce genre de choses. L'homosexualité, c'est pas trop bien vu, il me semble. Hein. Est-ce que tu peux confirmer, infirmer? Alors, je vais faire une série de vidéos sur ma chaîne. Abonnez-vous
L'idée c'est de présenter un petit peu le milieu du libertinage. Il y a une grosse différence entre ce qu'on te montre à la télévision, qui est du cliché pur. Exemple, on va te prendre les plages du Cap d'Agde, avec des mecs gros, bedonnants, etc., en train de faire des trucs pas très très propres devant d'autres personnes, et parallèlement on va te mettre des boîtes de nuit avec des pin-up qui sont en fait des escort girls dans des trucs très très simples. En fait, il faut savoir une chose, le libertinage c'est comme dans la vie, ce sont des gens, c'est monsieur et madame tout le monde. Tu as des jeunes couples, tu as des plus âgés, tu as des femmes rondes, tu as des pin-up, tu as des bombes, tu as de tout. Et heureusement. Donc c'est ça, déjà, faut pas partir dans l'idée que voilà, vous allez forcément tomber soit sur des personnes d'un certain type, non, ça va être de tout. Et n'oubliez pas, et là je parle en tant qu'homme seul, que encore une fois, ce sont les hommes seuls et les couples qui dirigent la danse. Ce n'est pas à vous de vous imposer, vous devez vous laisser approcher et ce sont les couples qui décident. Ça c'est très important parce qu'on a tendance à penser, parce qu'en plus si tu veux le milieu fait que les entrées pour les hommes seuls sont hors de prix dans certains établissements. À peu près à quel prix? Ça va, sur Lyon j'ai vu que c'était monté facilement jusqu'à plus de 90 € l'entrée. Et c'est franchement pas forcément justifié. Et en plus, si tu veux, tout ça met une certaine tension, c'est-à-dire que dès lors que les gens dépensent une fortune, quand on n'a pas l'esprit libertin, on pense que tout leur est dû. Donc ça crée des tensions au milieu de la boîte, ça crée des tensions avec les couples, ça crée des tensions avec les autres hommes seuls, c'est infernal. Ouais, parce que du coup, ils veulent en gros rentabiliser leur entrée et absolument... Consommer, c'est exactement consommer, ça. Ouais. On est dans un critère de consommation où en plus c'est une charte totalement non libertine. Ouais. Donc c'est pour ça que tu sais, alors déjà dans ce genre d'établissement quand tu vois ces prix là, c'est que déjà c'est pas très très net. Parce que ça va à l'encontre du principe même du libertinage. Normalement le libertinage c'est à la porte d'entrée, c'est pas au tarif. Donc si le mec tient bien sa boutique, normalement il sait qu'il faut laisser rentrer ou pas rentrer. Après pour revenir sur tes codes, oui il y a des codes. Les codes c'est les codes de bienséance. Généralement, quand vous allez sur un site libertin, les 3/4 du temps, vous avez des règles à respecter qui sont des règles mais vraiment basiques. Dire bonjour, avoir une attitude correcte, être élégant, il y a des dress codes à respecter suivant les soirées, tu peux avoir des dress codes masqués, etc. Ça c'est très très important de les garder. Les règles de consommation, par exemple, au bar, généralement c'est vrai que c'est plus l'homme qui va inviter un couple, ou l'inverse, ça peut dépendre, mais c'est souvent, voilà, si c'est toi qui en demande, c'est à toi de faire l'effort de consommation, comme dans une relation charnelle en fait. Après, ne jamais forcer la main, toujours te laisser amener. Après, bien sûr, il y a toutes les règles de sécurité sexuelle à respecter. Le problème, c'est que quand tu vas dans les coins câlins, ou les coins coquins d'un établissement, faut toujours regarder ou sur quoi tu vas t'allonger. Mais c'est des trucs tout cons, hein. Mais le problème c'est que tout le monde n'est pas hyper propre. Donc imagine, tu te retrouves sur une place, mais il y a un couple qui est passé avant toi, voire pire, un mec seul qui était un peu énervé. Et ben du coup tu te retrouves avec des fluides pas très très classe sur toi. Donc faut faire super gaffe à ça. Donc il y a tout un tas de règles effectivement, mais en fait c'est même pas des règles, ça devrait être de la bienséance. Enfin, ça paraît tellement évident. Mais le problème c'est que tu as plein de cons, parce que je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot, qui ne les respectent pas. Et du coup ça met une mauvaise ambiance. Et ces gens-là d'ailleurs n'ont pas forcément une pensée libertine, ce sont juste des abrutis. Mais après tu as des abrutis partout. Voilà. D'accord. Parce qu'en fait du coup, dans un club, en gros, tu peux décrire un peu comment c'est un club. T'as le bar. Ça dépend. Ouais, alors tu as différents types de clubs. Tu as les saunas. Alors là, il y a un avantage, c'est que tu n'as pas de dress code. Bah, à poil. Ouais, en l'occurrence, tu as la serviette. Alors, quoique si, il y a des dress codes pour les femmes, parce que vous pouvez avoir des turbans, mais nous, on n'en a pas. Ou un peignoir. Donc là, généralement, moi, mon conseil, c'est si vous voulez débuter là-dedans, c'est pas un mauvais endroit. Parce que du coup, déjà, ce sont des établissements de jour. Donc t'as pas cette ambiance avec des mecs alcoolisés ou des couples alcoolisés aussi, parce qu'il n'y a pas que les mecs seuls, hein. Donc c'est peut-être plus simple, en plus c'est plus cosy, donc forcément c'est plus petit. Bon après ça dépend où tu vas, mais bon c'est plus petit. Après t'as ce qu'on appelle donc les clubs type discothèque, et après t'as d'autres trucs, t'as ce qu'on appelle les cruising. Alors les cruising c'est plus des lieux de baise, concrètement, hein, c'est là où tu fais plus ces trucs un peu type pluralité masculine. Et maintenant, tu as aussi des sex shops qui s'y mettent et qui proposent des cabines ou des love rooms ou des love hotels.
Tu sais, ça c'est super intéressant, c'est super beau les love hotels. Tu peux, ça franchement, si vous voulez pimenter votre couple, mais je te jure c'est vraiment un truc que j'aimerais bien faire, vous pouvez louer une chambre, vous n'êtes pas obligé d'être 40, hein, mais l'idée c'est, voilà, si vous voulez être à 2, tu loues une chambre dans laquelle il y a tout un équipement, avec des miroirs au plafond, bref, et c'est super érotique. Et tu peux aussi faire des rencontres dans ce genre d'endroit, puisque du coup toutes les chambres sont communes et côte à côte, puis tu as différents types. Donc ça peut être différents endroits. Donc ça c'est pas mal, notamment quand vous faites des rencontres sur internet. Moi je déconseille aux gens de le recevoir chez eux. Allez plutôt sur ce type d'établissement, c'est très bien. En plus il y a tout à disposition. D'accord, voilà. Ok. Et tu peux décrire à peu près l'ambiance dans un club? C'est pareil, il y a beaucoup de choses qui se disent. Ouais. Et de savoir un peu plus de la part d'un libertin. Ouais, en fait, t'as différents. C'est comme partout, ça dépend des endroits. C'est comme dans toutes les boîtes. T'as des boîtes qui sont plus populaires, plus jeunes. T'as des trucs qui sont plus âgés. Moi je vais beaucoup en sauna parce que justement c'est pas boum boum si tu veux, ça fait pas un bruit dingue. Alors souvent on a tendance à dire que c'est une orgie partout, en fait non, c'est un petit peu comme partout, c'est-à-dire que tu as des zones de drague, de rencontres, de communication, et après tu as ce qu'on appelle donc les coins câlins ou les coins coquins, qui sont des endroits plus tamisés. Alors généralement on appelle ça aussi des backrooms, en fait c'est à part. Alors soit ça se ferme, soit c'est ouvert. D'ailleurs ça c'est très important, allez voir les sites web si vous débutez dans le libertinage, regardez les avis des gens, téléphonez, n'hésitez pas à aller visiter. Alors les 3/4 des bons patrons d'établissement autorisent les hommes à venir avec leur compagne ou sans leur compagne au départ pour faire un tour de l'établissement. C'est très important parce que tu pourrais être déçu de ta première fois si tu y vas sur une journée par exemple pluralité masculine. Il faut savoir que tu n'as pas de porte, donc tu peux pas te mettre en discrétion si tu veux ou en cocooning. Donc tu as intérêt d'être très open. Si c'est ta première fois, c'est pas le cas. Hein. Mais ça dépend des clubs, non? Il y en a où il y a des chambres fermées, non? Oui, mais ça dépend des soirées. Donc du coup, tu peux venir sur un jour où il y a des portes et revenir le lendemain où il n'y en a plus. Ah ouais, d'accord, ok. D'où l'importance des soirées et de bien faire attention à ça, c'est très important. Tu fais avoir. D'accord. Comment ça s'est passé au début de se faire voir en train de faire l'amour? Tu te sentais comment? C'est différent parce que moi j'avais choisi, si tu veux, d'aller, et puis encore une fois, si tu veux, je suis dans une position où je suis un homme seul. Donc moi personnellement, je vais uniquement dans les soirées, soit où il n'y a pas de thème, c'est-à-dire que je vais me balader, je vais surtout en sauna, je vais surtout sur Lyon, il y a un petit endroit que j'aime bien, et du coup ça me permet de profiter du sauna, je discute, je prends un thé au bar, il y a des gens, alors c'est très rigolo parce que du coup comme j'ai une chaîne YouTube, il y a des gens qui me reconnaissent, alors hey, salut. Bon bref, tu discutes avec des gens. Ça peut être sympa des fois, non? C'est super sympa et c'est là où tu vois justement la mentalité d'un établissement. Parce qu'en fait, si tu as des gens qui viennent te voir et discuter, c'est que généralement c'est une ambiance plutôt familiale, c'est des habitués. Dans des grosses usines, je ne dirais pas de nom, mais en fait tu as des trucs qui sont beaucoup plus gros et impersonnels, où là c'est une autre ambiance. C'est pour ça que moi j'aime bien les petits établissements anciens, qui ont un petit peu évolué avec le temps, mais pour ce côté un petit peu familial, parce que tu as une approche, la personne au bar elle va discuter avec toi, elle va te poser des questions, donc même si tu vas tout seul, les gens ils discutent avec toi. Et puis pareil, la nana au bar elle va dire au couple que finalement t'es un mec sympa. Donc il y a moyen, si tu veux, de faire des rencontres comme ça, mais encore une fois, faut jamais forcer. Et moi je laisse venir, je suis un petit peu comme ça, donc je profite, je discute, je lance un sourire, j'ai une réponse, ok j'engage. Après effectivement moi je vais beaucoup en gangbang, donc c'est différent, j'ai l'habitude, j'ai un rapport si tu veux où je sais que je sers à ça et qu'on attend de moi d'être comme ça. Mais franchement c'est vrai que la première fois t'es très excité par le couple ou la nana qui est en face de toi, mais quand tu vois les 14 mecs autour qui te regardent chelou, voilà, suivant le contexte, c'est un petit peu perturbant. C'est pareil, la première fois que j'ai fait un plan à 3, c'est pas la femme que tu vois, c'est ton collègue en face, quoi. Alors c'est un peu bizarre, mais après voilà, il y a un recul à avoir, c'est un contexte, et puis il faut se mettre un petit peu dans l'ambiance. Par contre, si on n'arrive pas, faut pas faire chier le monde, quoi. C'est chiant. Si on n'arrive pas, c'est-à-dire? Si par exemple ça te met mal à l'aise, faut pas emmerder les gens autour de toi. Ça c'est souvent le cas, parce qu'en plus il y a des endroits, c'est ce qu'on disait précédemment, où ça coûte très cher. Alors imagine, t'arrives pas à lever ou un truc comme ça parce que du coup t'es pas bien, tu fais chier tout le monde, je te jure. Enfin il y a beaucoup de gens qui le prennent mal, ils sont super agressifs avec les autres, quoi. Donc les mauvais établissements. Dans les mauvais établissements. Parce que voilà, il n'y a pas de voilà. D'accord, du coup en gros il faut bien choisir là où on va. Ouais, il faut beaucoup se renseigner, faut tenter.
Bon, si vous êtes un couple, personnellement, moi je vous conseille d'aller voir avant. Personnellement, j'ai travaillé dans 2 établissements libertins et à chaque fois, nous, on laissait rentrer les hommes seuls. Bien entendu, on arrive à faire la différence entre ceux qui veulent mater et ceux qui sont réellement en couple. Donc voilà, tu le sais. Mais rentrer, c'est-à-dire tu peux venir visiter pendant la soirée ou avant, pendant la journée? Tu peux venir avant, comme ça tu vois un peu l'établissement, si c'est propre, comment c'est orienté. Normalement, un bon teneur d'établissement va te dire à peu près comment c'est organisé. Est-ce que le couple va trouver ce qu'il cherche? Ça c'est très important. Un bon teneur d'établissement va aussi te dire que s'il y a le moindre souci, eh bien, il est présent pour t'aider. Voilà, ça c'est très important. Regardez le concept, regardez l'état de propreté, regardez la largeur des couloirs, regardez les cabines, regardez un petit peu tout ça. Très important. D'accord, ok. Question, c'est plus en tant que femme, si j'allais dans un club libertin, j'aurais un peu la peur de... C'est un peu l'idée qui est répandue, qu'il y a plein de mecs qui vont te sauter dessus, et plutôt l'appréhension que mon nom ne soit pas forcément respecté. Qu'est-ce que tu en penses pour toi le vivre pour de vrai? Alors, moi je sais qu'on a déjà reçu donc, dans les établissements où j'étais des femmes seules et que la première chose qu'on leur dit, c'est qu'on est là. Elles savent exactement qu'on est là pour les faire respecter. Encore une fois, j'étais dans un petit club familial qui a une image de marque. Je suis quasiment certain que si tu vas dans une usine, tu vas te faire courser de partout. Que les choses soient claires, dans un petit aussi, tu as toujours des lourds. Par contre, il faut quand même arriver à se faire respecter et ne pas avoir peur de dire non. Et si une personne revient, de la dénoncer. C'est super important. On est sûr, voilà, il faut se faire respecter. Après, dans mon cas, il n'y a jamais eu de problème. Mais je suis allé aux bons endroits. Après, effectivement, c'est un petit peu ce que je t'explique en off, c'est qu'il y a des fois où je suis allé dans un sauna et quand, c'était à Paris, quand je suis allé dans la douche, j'étais tout seul. Tout d'un coup, il y a un couple qui est arrivé. Putain, il y a 95 mecs qui sont arrivés dans la douche. Tu t'es retrouvé comme ça, dans ton coin. C'est flippant. Et je me dis, mon sang, qu'est-ce que ça doit être chiant pour le couple aussi. Parce que voilà, mais encore une fois, on était sur un club qui laissait rentrer tout le monde dans le but de faire des pépettes. Donc le groupe qui arrive après, ben voilà. L'objectif du club, c'est de faire le plein. Donc voilà, il faut trouver le bon endroit. Et ne pas avoir peur de téléphoner, de dire voilà, je suis une femme seule, comment ça se passe, est-ce que s'il y a un problème, voilà, te renseigner. Mais t'as pas le droit de bouder ton plaisir si t'as envie de ça. Donc en gros, un bon endroit, c'est un endroit qui n'accepte pas tous les hommes, c'est ça? Oui, c'est un endroit qui a une charte libertine, qui se fait respecter. C'est un endroit, généralement, tu le vois très très vite dans les commentaires. Il y a plein de sites qui t'aident, c'est pas pour rien. Généralement, c'est quelqu'un, tu le sens au téléphone. C'est con, hein, mais tu le sens au téléphone si la personne elle est bien intentionnée ou si c'est un tenancier de bordel. J'aime pas le terme, mais c'est vraiment ça. Tu le sens et tu le vois. Si la personne elle est bienveillante, elle va te dire bah, venez plutôt tel jour que tel jour, madame. Parce qu'il y a moins de monde. Ou mon conseil aussi, allez-y peut-être sur les journées où c'est les journées spéciales couple. En fait, les hommes seuls sont rarement autorisés sur ce type de soirée, mais les femmes, oui, vous avez de la chance. Mais dans l'idée, c'est ça. Puis en plus, les 3/4 du temps, c'est gratuit pour les femmes. Donc tu peux y aller. Rien ne t'empêche d'avoir un maillot de bain d'ailleurs. Si tu as envie au départ, dans un sauna, je te parle pour un sauna, tu évolues, tu restes près du bar. Après, tu te laisses un petit peu aller, garde toujours un garde-fou, et puis n'hésite pas à demander. Parfois, tu sais, tu as des télécommandes qui sont données, si tu le souhaites, ça dépend des établissements. Quand il y a des étages, s'il y a un pépin, tu sonnes, le mec il va répondre. Ah oui, parce que j'allais dire, comment, si t'es dans un coin câlin et que t'as un lourd, comment tu fais concrètement pour aller prévenir le mec qui est au bar? Ça me semble... Déjà, les coins câlins sont souvent très proches. Il faut savoir qu'on a toujours une vision... Encore une fois, voilà, on te voit, on a des angles morts, on sait à peu près comment voir. Moi personnellement, je sais que dans l'établissement où j'étais, en fait, j'étais banalisé. C'est-à-dire je me faisais passer pour un client, donc je suivais un petit peu au départ pour voir à peu près ce qui se passait. Ensuite, souvent tu as des caméras, bon pas partout, mais tu es au courant, sur les endroits où il y a une descente par exemple, pour voir. Donc on voit le nombre de personnes qui te suivent et on connaît nos clients. Donc si on voit qu'il y a un attroupement pas normal, on va forcément intervenir. Donc voilà, et puis ensuite tu as des portes, c'est pour ça que je disais qu'il faut souvent regarder s'il y a des portes, donc rien ne t'empêche de dire voilà je vais avec cette personne là, ou j'accepte cette personne là, mais voilà t'as pas à bouder ton plaisir. D'accord. C'est important. Est-ce que tu pourrais nous raconter une expérience chouette que tu as vécue dans le cadre du libertinage? Ouais, moi j'ai eu
Parmi mes premières fois, j'étais dans un sauna et en fait, j'ai vu un couple jeune arriver, mais super beau, hein, tant lui que elle. Et je me suis dit, en plus on n'était pas beaucoup. Et j'ai voulu un petit peu m'espacer parce que ça avait l'air d'être un couple assez amoureux en fait. Et je pensais vraiment pas du tout les intéresser. Et en fait, si, je les intéressais beaucoup. Et c'était assez rigolo. Et puis on a passé un très bon moment. Comme quoi, en fait, je suis pas un beau gosse à proprement parler. Moi, je suis un mec plutôt lambda. Il y avait des mecs mais gaulés comme des malades à côté de moi. En fait, c'est moi qu'ils ont choisi. Donc du coup, je faisais mon kéké. Et du coup, voilà. Et en fait, ce qui a fait la différence, c'est juste que je les ai plus que respectés dans le sens où c'est pas moi qui suis allé vers eux, c'est eux qui m'ont choisi. Et j'ai été le seul à dire bonjour aux deux personnes. C'est con, hein? Mais effectivement, tous les autres mecs avaient dit bonjour qu'à la nana. Ah ouais, d'accord. Et moi j'ai dit bonjour aux deux parce que, en fait, encore une fois, tu es le troisième. Donc tu vas avoir une interaction avec les deux. Je dis pas que tu vas sauter le bonhomme ou que le bonhomme va te sauter. C'est juste qu'en fait, tu es là pour l'exciter également. Ça l'excite de voir sa femme dans un contexte. Donc voilà, tu dois avoir une sympathie, une sorte de fraternité. C'est un peu bizarre, mais bon. Voilà, c'est ça avec le couple. Tu es une pièce rapportée. Et ça m'a ouvert les yeux. Et heureusement que ça arrivait très vite, ça. Parce que du coup, ça m'a aidé dans mon rapport aux autres. Et donc ce qui était chouette, c'était vraiment déjà d'être choisi parmi les beaux gosses, parce que ils étaient vraiment balèzes. Et puis surtout j'ai passé un très bon moment, c'était mes premières fois. Et puis ça a confirmé le fait qu'il y avait beaucoup de respect, pas partout, pas tout le temps, mais c'était très sympa. Moi je me suis vraiment éclaté, quoi. J'ai passé un très bon moment, on a gardé contact un petit peu, mais bon après voilà, on s'est pas revu, mais tant pis, prochaine fois. Ok. Voilà, c'était cool. Chouette. Oui. Et pour finir, donc, que tu aurais des conseils à donner aux abonnés qui seraient intéressés pour se lancer dans le libertinage? Donc on a dit, pour les couples, essayer de visiter le lieu avant, téléphoner... Discuter entre vous. Il faut surtout pas qu'il y en ait un qui ait plus envie que l'autre. Alors il peut y avoir une petite différence. Mais par contre c'est super important parce que si vous n'avez pas la même motivation, ou si vous fantasmez quelque chose qui ne sera pas ce que vous allez découvrir, en fait ça risque d'avoir une grosse incidence même sur votre vie de couple à vous, à proprement parler. C'est important parce que souvent on imagine certaines choses ou on l'a fantasmé et c'est le but. Quand vous débutez, il faut vraiment aussi que vous choisissiez une personne qui vous plaît à tous les deux. Très très important, et où il y a un feeling entre vous trois, enfin si vous êtes à trois. Mais en fait c'est super important parce que avec le recul, si peu que vous vous sentiez délaissé ou que vous imaginiez, parce que ça travaille, hein, tu imagines que ta nana ou ton mec, si c'est deux femmes, enfin bref ça dépend, et bien en fait prend plus de plaisir avec une tierce personne qu'avec toi, tu vas commencer à psychoter le truc, c'est infernal. Il y a aussi quelque chose qui est très important, je pense notamment aux personnes plus âgées, la sexualité a changé entre le moment où vous avez eu vos premiers amours, vos premières fois et maintenant, il faut faire super attention. C'est un petit peu ce que je disais par rapport à la sécurité, le contexte, etc. Moi, mon conseil, c'est pour les hommes seuls, et pour les hommes tout court, le seul vêtement que vous n'allez pas quitter dans le contexte, ça sera vos chaussettes et vos chaussures. Ça peut paraître bête, mais je te jure que tu as tendance à plus perdre très rapidement ton pantalon dans un club libertin qu'autre chose. Faut faire super attention et donc mettez toujours des capotes dans votre chaussette ou dans votre chaussure parce que souvent dans les clubs libertins tu n'en as pas partout. Suivant le club, soit c'est à l'entrée, donc il faut les demander, et ça c'est pareil, quand vous rentrez, vous demandez où sont les choses. S'il y a besoin de capotes, où est-ce qu'on va les chercher, le gel lubrifiant, tout le système. Autre truc qui est assez sympa aussi, qu'il faut savoir, c'est vraiment de ne pas hésiter à se renseigner avant d'y aller, de savoir s'il y a une soirée à thème. Mais c'est le bordel, parce que autrement, si tu arrives sur une soirée à thème, genre BDSM, et que tu vois plein de gens avec des fouets et des baillons, c'est surréaliste, tu vas te dire plus jamais j'y vais. Donc voilà, mais le plus important, vraiment discuter, être en phase, ne pas vraiment que les deux soient vraiment sur la même longueur d'onde et surtout essayer de trouver une personne qui plaît aux deux personnes. Ça c'est le plus important. D'accord. Voilà. Et tout devra bien se passer. Nickel. A priori. Voilà, m'appeler. D'accord. Merci pour tous ces conseils, Merci à pour toi. ton témoignage. Merci. Et puis à bientôt pour la prochaine vidéo, donc la dernière qui sera sur... Sur quoi déjà?
Ah oui, ton conseil Ah, mes conseils de pro, voilà, oui. pour l'épanouissement sexuel. Exactement, donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir les autres vidéos si ça vous intéresse, sauf si vous nous avez trouvé très con, mais bon c'est pas grave, je pense pas que ce soit le cas. Non, allez voir les autres vidéos, vous pouvez aller voir ma chaîne aussi puisque je vais parler de libertinage bientôt. Et puis nous on vous dit love je crois. Love. Bonjour. Et aujourd'hui les gens, sous la couette, on va parler libertinage. On sait pas pourquoi on rit mais Je vois une petite musique. Ah, faut que t'enlèves ton sextoy. Ah oui c'est vrai, excusez-moi je retire mon texte. Tout à l'heure je me dis merde. Les coins câlins, les coins câlins, les coins caquins, les coins caquins. Règles de vraiment de sécurité en matière. Prise 4 sur le caca. Qu'est-ce que tu racontes le caca? Le caca? Est-ce que j'allais venir avec le caca? Allez. C'est la fin de journée. Allez, il ne reste plus que 12 vidéos. Oh putain, t'as une façon d'être sérieuse quoi. On est prêt? Allez. Pour revenir d'ailleurs sur les règles de sécurité. On a le bêtisier. Vas-y, je me mets à pleurer là. Merde, j'ai un peu tout bleu. Bah bravo. Moi je vais aller avoir la poudre qui va se barrer. Oh putain. Ouh. On était où? Bon, les règles de sécurité. Les règles de sécurité. C'est comme dans En la fait, radio. c'est pas des règles de sécurité, c'est des règles de santé. Exactement. Par exemple, dans les coins. L'autre il t'éternue. Bon, Désolée. c'est pas grave. Je suis pas... En fait, je me suis dit, je vais éternuer. Quand je te vois pleurer. Quoi? Je suis... C'était très sérieux, genre je vais pas rire, je vais pas rire, je vais pas rire. Coquin, ça dépend. Bah en fait, faut toujours vérifier par exemple. Là, moi j'étais C'est bon. ça que tu voulais dire, c'était coquin. J'ai pas compris. J'ai fait un câlin coquin Ouais, ok. et ça fait caquin. Je viens de comprendre du coup, j'avais pas compris pourquoi tu parlais de caca. J'ai cru que tu voulais parler de caca. Mais j'allais venir Tu après. racontes. Donc voilà, prise 95. Ok.